Bonjour, nous abordons le second concile de Latran en an 649 avec le pape Martin Ier et saint Maxime le Confesseur. Tous les deux vont être ensuite arrêtés par l'empereur de Constantinople. Le pape Martin Ier sera condamné à mort, mais sa peine sera commutée en une peine d'exil. Il mourra exilé en Crimée. Quant à saint Maxime le Confesseur, eh bien, il aura la langue tranchée et la main coupée, et il mourra lui aussi en exil au bord de la mer Noire, fatigué, épuisé de ses blessures et fort âgé puisqu'il avait plus de 80 ans. Nous voyons donc que pour défendre la vérité du Christ, les hommes de l'Église ont payé de leur vie. Ils se sont opposés au pouvoir politique. Ce n'est pas le pouvoir de l'empereur de Constantinople qui a dicté encore ces conciles. À cette époque, comme un peu dans les siècles auparavant, pour défendre l'unicité de la personne du Christ, eh bien, on était toujours tenté d'amputer son humanité. Ainsi, peu avant le concile de Latran, certains pensaient que dans le Christ, il n'y avait qu'une volonté, qu'une énergie. On appelle ça le monothélisme, le monoénergisme. Pourquoi? Parce que c'était un peu difficile de concevoir qu'il y ait dans le Christ deux volontés, la volonté divine et la volonté humaine. On avait peur qu'il y ait un dualisme, que Jésus-Christ soit schizophrène en quelque sorte. Alors apparemment, il était séduisant de dire non, il n'a qu'une volonté. Mais en fait, dire cela, c'était amputer le Christ. C'était faire du Christ un homme qui n'a pas une humanité complète, puisqu'il n'a pas de volonté humaine. C'est là la réaction de saint Maxime le Confesseur et du pape Martin Ier. Non, le Christ est vraiment homme. Il a vraiment une volonté humaine. Et donc, il participe justement au drame humain d'unir la volonté humaine avec la vocation humaine, avec l'appel de Dieu qui nous a créés à son image. Ce drame humain, il fallait que Jésus le vive humainement. Donc c'est de cela qu'il s'agit. En fait, à partir de cette problématique, on voit aussi toute la problématique de la liberté humaine. Surtout à l'époque actuelle, on pense souvent que la liberté humaine, c'est de pouvoir dire non. Mais l'Évangile, et saint Maxime le Confesseur, et le pape Martin Ier, le concile de Latran, soulignent que la liberté humaine, c'est aussi de pouvoir dire oui. C'est aussi de s'orienter selon sa nature vers sa vocation et même vers la divinisation qui ne détruit pas la nature humaine mais l'accomplit. De plus, il y a une dimension cosmique. Aujourd'hui, on est très sensible à la nature, au cosmos. Eh bien, saint Maxime le Confesseur aussi. Il voyait bien que le Christ résumait l'homme, montrait ce qu'était l'homme, et en même temps, l'homme condense le cosmos, il est un microcosme. Et si l'homme est bien à sa place, s'il accomplit sa vocation, dans un oui au Créateur, alors tout le cosmos trouve aussi son orientation. On pourrait dire son tropisme. Alors, cette orientation du cosmos s'épanouit quand l'homme est liturge, dans la liturgie chrétienne. Là, il y a vraiment le renouveau du cosmos, le cosmos qui trouve son sens, son orientation comme un hymne liturgique vers Dieu, comme une symphonie. Nous allons entrer maintenant dans les détails.
la discussion s'engage sur le récit de l'agonie du Christ au jardin des Gethsémani. Un récit que l'on trouve en Luc chapitre 22, Matthieu et Marc. Jésus dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et puis il prie avec angoisse, avec une sueur de sang, non pas ma volonté, mais la tienne. Voilà le drame de Gethsémani. Saint Maxime le Confesseur, dans le fameux opuscule 6, voilà la preuve que Jésus a une volonté humaine. Car si Jésus entrait dans sa passion avec une volonté simplement divine, il ne pourrait pas dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce que cela voudrait dire qu'en Dieu, les volontés s'opposent. C'est complètement impossible. En Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis en un seul Dieu. Ils ont même opération, même volonté. La seule chose qui la distingue, c'est les relations Père, Fils, Esprit Saint. Mais sinon, tout le reste, ils l'ont en commun. Donc, c'est pas possible que ce soit le Christ en sa nature divine qui déclare, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, c'est bien le Christ en sa nature humaine. Et c'est donc bien aussi le Christ en sa nature humaine qui prie en disant « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Ces paroles ne sont donc pas à prendre de façon édulcorée, en forçant le texte de l'Évangile, en disant par exemple « Oh, mais il a dit ça pour nous !» Ou bien « C'est juste une faiblesse de la chair, mais ça n'a pas de valeur morale. » Mais si, justement, ça a une valeur morale. Il n'a pas dit ça pour nous, il l'a vraiment vécu. Jésus a vraiment vécu ce drame qui est celui de tout homme, qui est cet effort, cette tension intérieure, qui n'est pas pour autant schizophrène, d'orienter sa volonté vers sa volonté profonde, le désir de l'âme, le désir de l'esprit, le désir de Dieu. Il y a donc deux niveaux d'unité. Un niveau d'unité à l'intérieur du Christ. Dans le Christ, il y a deux natures, la nature divine, la nature humaine, de laquelle et desquelles et en lesquelles il y a l'unique personne hypostase Jésus. Et donc on peut dire que la volonté humaine et la volonté divine dans la personne de Jésus sont unies. Voilà, ça c'est le premier niveau d'unité. Saint Maxime le Confesseur appelle ce niveau d'unité un accord. En grec, symphouia, ce qui donne en français symphonie. Il y a dans la personne du Christ une symphonie entre deux volontés. Cela signifie aussi que être autre ne signifie pas forcément être contraire. La nature divine est autre que la nature humaine, la volonté divine est autre que la volonté humaine, elle n'est pas forcément contraire. La preuve, au jardin de Gethsémani, Jésus rend sa volonté humaine conforme à la volonté divine, qui est à la fois celle du Père, mais aussi la sienne propre, puisque Jésus est Dieu. Deuxième niveau d'unité, justement, la volonté commune dans la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont même volonté, même agir. Je cite une phrase de saint Maxime, « Ce salut que d'une part le Christ en tant qu'il est Dieu voulait, conjointement avec le Père et le Saint-Esprit. » Il voulait conjointement avec le Père et le Saint-Esprit. Ça, c'est l'unité au niveau de la Trinité. Alors, troisième niveau, l'obéissance. Ben oui, bien sûr qu'il y a une obéissance.
Il y a une obéissance parce que Jésus est vrai homme. Donc au niveau de l'humanité, Jésus, en tant qu'il est homme, obéit à Dieu le Père. Je cite une phrase de saint Maxime, « Ce salut pour lequel, d'autre part, le Christ en sa nature humaine s'est fait obéissant au Père jusqu'à la mort et la mort de la croix. » On voit qu'il reprend tout simplement l'hymne de saint Paul dans la lettre aux Philippiens. Ce qui distingue aussi l'incarnation de la kénose du Christ qui s'est fait obéissant. Il y a encore quelques autres points de vocabulaire très intéressants chez saint Maxime le Confesseur. Tout d'abord, comment il parle de logos et tropos. Pour lui, logos, c'est ce qui est conforme à la nature. Une nature est définie par un logos, si vous voulez, par un plan, une parole qui donne de l'ordre. Alors, le tropos, c'est ce qui donne en français tropisme, c'est l'orientation, le dynamisme. Ainsi donc, si l'être humain agit conformément à sa nature, conformément à son logos, eh bien, ce sont les vertus humaines. Par exemple, la force, la prudence, la tempérance, la justice. Des vertus qui sont conformes à notre nature. À ce moment-là, le tropos est bien orienté. Si le tropos s'oriente contrairement à la nature humaine, alors c'est le péché. Je cite une phrase de saint Maxime le Confesseur. « L'opposition à la raison et à la loi a pour cause le tropos du mouvement qui correspond à un mauvais usage, et non pas le logos de la puissance qui est conforme à la nature. » Et encore, le tropos peut dépasser la nature, c'est alors la divinisation. Je cite encore une phrase de saint Maxime le Confesseur qui concerne le Christ. « Par tout ce qu'il est devenu à cause de nous et tout ce qu'il a fait pour nous, il a confirmé la vérité de son incarnation, sans jamais falsifier ni notre nature, ni rien de ce qui lui appartient de manière naturelle et irréprochable, bien qu'il ait divinisé cette même nature avec toutes ses propriétés, comparables au fer incandescent, la rendant tout entière capable d'accomplir des œuvres divines et la compénétrant par l'union, étant devenu un avec elle sans confusion, selon la même et unique hypostase. » Voilà, gardons simplement cette idée de tropos, d'orientation, de dynamisme, de tropisme. L'homme créé à l'image de Dieu est orienté vers Dieu. Et donc le oui de l'homme, c'est une orientation vers Dieu. Nous ne sommes pas seulement une nature humaine, mais nous avons un tropisme vers Dieu. C'est assez génial comme idée. Et c'est assez conforme au premier récit de la création, bien sûr, ainsi qu'aux évangiles. Un autre mot de vocabulaire important, c'est le mot théandrique, qui vient du grec théos et anthropos. Théos, Dieu, anthropos, homme. L'énergie théandrique unit une énergie divine et une énergie humaine. Parce que en Jésus sont unies une volonté divine et une volonté humaine. Mais si les deux volontés se rapportent aux deux natures, un acte concret se rapporte à une seule personne, Jésus-Christ, une seule hypostase si vous voulez. C'est pourquoi ce mot théandrique est très utile quand on veut parler d'un acte concret. La vie de Jésus dans les évangiles, ce sont des paroles et des actes concrets. Comment Jésus a-t-il pu réaliser des actes? Eh bien, par cette énergie théandrique. À chaque fois qu'il y a un acte concret, confluent
dans l'unique personne de Jésus-Christ, la volonté divine et la volonté humaine. Donc ce mot théandrique est très important, il est très précieux. Et le deuxième concile de Latran, donc en l'an 649, reprend ce mot. Et il anathématise les gens qui ne comprennent pas ce mot et qui ne l'acceptent pas. Ce mot est très important, c'est pour nous dire que les actes concrets du Christ rassemblent de façon justement pratique la volonté divine et la volonté humaine. Jésus n'est vraiment pas schizophrène, bien sûr que non. Sinon, il ne pourrait même pas agir, il ne pourrait même pas parler. Il serait dissocié. Ce n'est pas le cas. Et pour expliquer pourquoi ce n'est pas le cas, il y a ce mot théandrique qui nous explique le confluent de la volonté divine, de la volonté humaine, ou de l'énergie divine, de l'énergie humaine. Ayant compris cela, vous comprendrez assez facilement le texte du Concile de Latran en l'an 649. Le premier canon exprime la foi en la Trinité. Trinité dans l'unité, unité dans la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu en trois hypostases consubstantielles et de même gloire, et pour les trois, une seule et même divinité, nature, substance, puissance, seigneurie, royauté, autorité, volonté, opération, incréée, sans commencement, inconcevable, immuable, créatrice de tous les êtres et qui les protège. Alors, si on ne croit pas en la Trinité, qui est à ce point unie, eh bien on est anathème. Notez bien que les trois personnes de la Trinité, les trois hypostases, ont une même volonté, une même opération. Les trois personnes sont toutes créatrices. Voilà le premier canon. Le deuxième canon ressemble très fortement au concile de Nicée-Constantinople. Si quelqu'un ne confesse pas, selon les saints pères, en un sens propre et véritable, qu'un de la sainte, substantielle et adorable Trinité, Dieu le Verbe lui-même, est descendu du ciel, s'est incarné de l'Esprit Saint et de Marie toujours vierge, s'est fait homme dans la chair, a été crucifié pour nous, a été enseveli, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et siège à la droite du Père, reviendra avec la gloire du Père, avec la chair prise par lui et animée par l'intellect, pour juger les vivants et les morts. Eh bien, celui qui ne croit pas cela, qu'il soit anathème. Alors, nous n'allons pas lire tous les canons, mais en tout cas, nous allons lire le canon 10. Si quelqu'un ne confesse pas, selon les saints pères, en un sens propre et véritable, deux volontés du même et unique Christ notre Dieu, unis dans un même accord, voyez le mot accord, symphonie, c'est un mot qui vient de saint Maxime le Confesseur. Donc les deux volontés, la divine et l'humaine, du fait que par chacune de ces deux natures, le même a voulu, par nature, notre salut, qu'il soit condamné. C'est un concile qui formule des condamnations, qui repousse une hérésie. Le canon 11. Alors là, on ne parle plus des deux volontés, mais des deux opérations. Alors, si quelqu'un ne confesse pas, selon les saints pères, en un sens propre et véritable, deux opérations, unies dans un plein accord, encore la symphonie, du même et unique Christ notre Dieu, la divine et l'humaine, puisque selon chacune des deux natures, il est, par nature, l'opérateur de notre salut, qu'il soit condamné. Et alors le canon 15, qui va reprendre le mot théandrique, si quelqu'un, selon les hérétiques impies, considère dans sa folie l'opération divino-humaine que les Grecs appellent théandrique, comme une seule et même opération, mais ne la confesse pas, selon les saints pères, comme double, c'est-à-dire divine et humaine, ou considère que cette nouvelle appellation divino-humaine désigne une seule opération, mais ne signifie pas l'union admirable et glorieuse des deux,
qu'il soit condamné. Voilà, donc on va s'arrêter là, on ne va pas lire tous les canons. Retenons simplement que ce que nous dit saint Maxime le Confesseur, le pape Martin Ier et le deuxième concile de Latran, nous concerne tous. Car nous avons tous à vivre le drame de Jésus, d'unir notre volonté à celle de Dieu. Et ce que nous dit la Christologie, c'est que cette union va épanouir notre humanité. Que cette union est possible, qu'elle correspond au tropisme de notre nature. Que la volonté de Dieu, qu'un chrétien désire faire, ne va pas nous rendre schizophrènes en s'opposant à notre volonté humaine. Mais qu'au contraire, cela va épanouir notre nature. Le 15e canon du Concile de Latran reprend le mot théandrique, ce mot que saint Maxime le Confesseur avait introduit pour exprimer le confluent de la volonté divine et de la volonté humaine dans l'unique personne du Christ, de façon à pouvoir poser des actes concrets. Eh bien, le Concile de Latran va condamner ceux qui n'acceptent pas ce mot ou ceux qui lui donnent une signification fausse, comme si, au lieu d'un confluent, il y avait une seule volonté, une seule opération, alors qu'il y a justement cette union admirable de deux volontés, divines et humaines, de deux opérations, divines et humaines. Concluons. Saint Maxime le Confesseur et le pape Martin Ier ont accepté l'exil, le martyre, pour confesser la foi en Jésus-Christ qui a une humanité complète et qui est donc en mesure de vivre le drame humain qui se joue justement dans la volonté. Dans la volonté. Tout l'enjeu consiste à unir notre volonté à celle de Dieu. Or, nous savons bien que pour nous, c'est parfois difficile. Qu'est-ce que nous apprend la Christologie? Que cette union, tout d'abord, elle est possible. Que la volonté divine n'est pas là pour nous rendre fous et schizophrènes, écartelés entre la volonté de Dieu et la nôtre. Mais qu'au plus profond de notre nature, il y a un tropisme, une orientation vers Dieu. Que le logos de notre nature est capable de s'unir à la volonté de Dieu pour nous, et que cela ne va pas détruire notre nature, au contraire. Que cela ne va pas détruire le cosmos, au contraire, cela va le transfigurer. Et on devine, on aperçoit déjà que la transfiguration du cosmos, désirée par saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8, la création tout entière aspire à la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire aspire à une délivrance quand les hommes que nous sommes seront réellement adoptés dans le Christ pour vivre vraiment de la vie des fils de Dieu, par le baptême, dont saint Paul parlait au chapitre 6 de la lettre aux Romains. Autrement dit, toute la création, tout le cosmos aspire à ce que les hommes fassent la volonté de Dieu, unissent leur volonté à celle de Dieu, et puis dans leurs opérations, dans leur agir concret, mettent en pratique la volonté de Dieu. Il y a bien deux volontés, la volonté divine et la volonté humaine, mais ces deux volontés sont appelées à s'unir, comme elles ont déjà été unies dans la personne du Christ. C'est ainsi que la Christologie nous parle à nous, nous révèle quelque chose pour le sens de notre vie, pour le sens de l'histoire.
La Christologie, ce n'est pas des dogmes pour faire des belles définitions. La Christologie, c'est pour comprendre le Christ. Et le Christ, c'est celui qui donne la clé de l'homme, la clé du monde. Ainsi, nous comprenons que nous ne devons pas avoir peur de la volonté de Dieu. Ça ne va pas nous rendre schizophrènes, pas plus que Jésus n'était disloqué. Au contraire, cela va nous faire du bien, beaucoup de bien. Et tout au fond de nous-mêmes, nous savons bien que notre âme, elle a un tropisme vers Dieu, vers sa volonté, vers les opérations que Dieu veut que nous fassions, c'est-à-dire les actes que Dieu veut que nous posions. Merci, au revoir.